Pourquoi ça compte le temps de recharge d'un smartphone? Depuis 2018 est apparue une nouvelle tendance assez intrigante, on l'appelle recharge ultra rapide et elle consiste tout simplement à récupérer le plus de pourcents possible de votre batterie en quelques minutes. Les constructeurs se livrent une bataille sans merci pour être le plus rapide à recharger un smartphone. Le but est assez simple, ils veulent vous dire qu'avec leur appareil, vous allez aller beaucoup plus rapidement qu'avec la concurrence. C'est aussi simple que ça. On entend tout et son contraire sur la recharge ultra rapide. Certains vous disent que les smartphones équipés de cette technologie vieillissent mal. D'autres vous disent qu'elle est tout simplement dangereuse et que les smartphones peuvent exploser. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Zero en net va vous répondre. Premier point, la recharge ultra rapide. Comment ça fonctionne? Eh bien, au risque de vous surprendre, c'est très simple. Il y a en réalité deux écoles. Tout simplement, on met un chargeur plus puissant, dans tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne, et en fonction des constructeurs, il y a aussi des améliorations au niveau de la batterie. C'est notamment le cas chez Oppo, Realme, Vivo, OnePlus, qui appartiennent tous au même groupe, qui eux vous proposent en réalité deux batteries dans un smartphone, ce qui permet de mieux diviser la puissance de charge. Ainsi, à l'époque, rappelez-vous, il y a encore quelques années, on n'avait que des chargeurs de 5 watts livrés avec nos téléphones. Aujourd'hui, on a du 33, du 50, du 65 watts. Et demain, on aura du 100, du 120 ou du 125 watts, puisque les constructeurs chinois comme Xiaomi, Vivo ou Oppo ont déjà annoncé des chargeurs aussi puissants. Évidemment, qui dit plus de puissance, dit recharge plus rapide. C'est bête, mais c'est comme ça que ça marche. Dans le cas d'Oppo et de ses cousins, c'est justement pour cela qu'il y a deux batteries. La marque utilise des chargeurs surpuissants de 65 watts, ce qui pourrait dégrader la qualité de la batterie du smartphone. C'est justement pour ça qu'il y a des rumeurs. On imagine que si ça va trop vite, la batterie va vite tomber en panne et donc il faudra changer de smartphone plus rapidement. En utilisant deux batteries, par exemple, prenons l'exemple d'un smartphone avec 4000 mAh au total, on a 2 fois 2000 mAh, et au lieu d'avoir une charge continue 10 volts à 0,5 A, on va avoir deux fois une charge de 5 volts à 0,5 A. Vous vous demandez sûrement à quoi ça sert? Eh bien tout simplement à conserver une recharge basse tension du début à la fin. À l'écran, vous allez voir le pourcentage défiler sous vos yeux, ça fait 1, 2, 3, 4. C'est assez hallucinant de voir à quel point le smartphone recharge rapidement, mais en réalité, comme il y a deux batteries, il n'y a pas une batterie extrêmement sollicitée, les deux sont plutôt à une vitesse normale. Aujourd'hui, c'est justement Oppo qui est le meilleur de la recharge ultra rapide. Le Reno 4 Pro, son dernier appareil, peut se recharger intégralement en 32 minutes. Le Realme X50 Pro 5G, qui est un appareil proposé par une filiale justement du groupe BBK Electronics qui possède Oppo, oui c'est compliqué mais bon, il faut s'y faire, lui se recharge en 35 minutes et ce sont donc les appareils de ce groupe qui sont les plus rapides pour se recharger. Généralement en 10 minutes on récupère 50% de son autonomie, c'est assez spectaculaire. Du coup à la question de la longévité du smartphone, on ne peut pas vous répondre formellement aujourd'hui pour une raison simple, la recharge ultra rapide est trop jeune et il faudra estimer ses dégâts sur 4 ou 5 ans. Maintenant ce qu'on constate c'est que même un an après, un smartphone doté de cette technologie et rechargé tous les jours ou tous les 2 jours, eh bien fonctionne toujours aussi bien, ce qui est plutôt rassurant. Le système de recharge basse tension mis au point par BBK Electronics est vraiment efficace. Est-ce que c'est le futur justement de la recharge? Peut-être. Il n'y a qu'Apple qui y résiste pour l'instant, mais tous les constructeurs s'y mettent. On imagine que dans le futur, ce sera un argument clé. D'ailleurs, pour vérifier la véracité des dires des constructeurs, le laboratoire de zeroanet.com a mis en place plusieurs méthodes. Déjà, lorsque l'on reçoit un smartphone à notre laboratoire, on le décharge intégralement, on le recharge et on va de nouveau le décharger, histoire de roder sa batterie, et ensuite de tester le temps de recharge. Ce qu'on fait est assez simple, on installe au préalable un petit logiciel sur le smartphone, on le branche à son chargeur d'origine, on insiste bien là-dessus, uniquement son chargeur d'origine. Si une marque dit qu'il faut acheter un chargeur en option pour aller plus vite, eh bien on refuse de le faire, on part du fait que la plupart des gens ne vont pas le faire, et avec ça, on est capable d'avoir une courbe précise du temps de chargement. En plus de savoir le temps exact de recharge, on peut aussi avoir une indication un petit peu plus précise de la fiabilité de cette charge et surtout voir si par exemple certains constructeurs ne trichent pas. Il est facile de donner beaucoup d'énergie au début et ensuite de ralentir, ce qui au final ne nous donne pas un vrai bon temps de recharge. Ici, on peut voir si la courbe est régulière et ainsi vérifier la qualité de la recharge. Dans certains cas, si l'on a un doute par exemple, notre laboratoire dispose aussi d'une caméra thermique pour voir si le smartphone chauffe pendant la recharge. C'est ce qui nous permet de savoir si les nouvelles technologies surpuissantes de 65 ou 100 watts ne sont pas dangereuses pour le smartphone, mais on ne les utilise pas à chaque fois.
Enfin, on voulait terminer cette vidéo par un point sur la recharge sans fil. Elle est généralement connue comme beaucoup plus lente que la recharge filaire. Il faut parfois 3 heures pour récupérer 100% de sa batterie, contre une demi-heure avec la recharge filaire ultra rapide. Ça rivalise pas vraiment. Justement, là encore, les Chinois sont en train de faire des choses intéressantes puisque depuis peu, OnePlus propose une charge sans fil ultra rapide de 30 watts qui permet de recharger un appareil comme le OnePlus 8 Pro en seulement 1h21. Pour ce faire, il y a une technique assez simple, il y a un ventilateur intégré dans le chargeur sans fil, du coup ça le refroidit en permanence et il peut envoyer beaucoup plus de puissance. D'ici l'année prochaine, Oppo, le cousin de OnePlus, a d'ores et déjà promis que sa recharge de 65 watts sera sans fil, alors que la recharge filaire sera 125 watts. La marque chinoise va commercialiser un chargeur sans fil capable de recharger votre smartphone en moins d'une demi-heure. Autrement dit, la recharge c'est vraiment le futur du monde des smartphones, filaire ou sans fil, on est en train de battre des records.